D'abord, je remercie les adhérents qui ont voté pour moi à ce premier tour de cette élection. Je ne suis pas qualifié pour le second tour et je souhaite plus que tout la victoire de ma famille politique. Pour ma part, je voterai pour Valérie Pécresse et je souhaite que le rassemblement se fasse pour Valérie Pécresse, derrière Valérie Pécresse. Je pense que c'est son projet, sa personnalité qui peuvent nous permettre de l'emporter à l'élection présidentielle. Ce qui est plus important que ma candidature, c'est l'envie, c'est la volonté de faire réussir notre famille politique. Parce que je suis persuadé que ce sont les solutions de la droite et du centre qui peuvent l'emporter, qui permettront à la fois d'éviter la montée des extrêmes et de tourner la page de ce quinquennat Macron. Je voudrais remercier également toutes celles et ceux qui sont engagés passionnément dans cette campagne avec moi, les porte-paroles, les élus, les adhérents, tous ces bénévoles, mais cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi. Je n'ai pas réussi à convaincre pour pouvoir figurer au second tour et pour l'emporter. Alors maintenant, le plus important pour moi, c'est ce rassemblement, ce sont les valeurs que nous portons et c'est cet idéal pour lequel je continuerai à me battre. D'ici quelques instants, je vais rejoindre Valérie Pécresse à son quartier général pour lui témoigner mon soutien et j'ai aussi indiqué à Christian Jacob que samedi prochain, j'étais bien évidemment disponible pour montrer que tous les candidats à ce premier tour se rejoignaient, se retrouvaient derrière celui ou celle qui l'emportera pour ce congrès et qui défendra nos couleurs et nos valeurs à cette élection présidentielle. C'est l'engagement que j'avais pris depuis le début, c'est l'engagement que je tiens, au-delà même de nos candidatures, au-delà même de nos personnalités, de nos ambitions. Il y a quelque chose qui à la fois nous dépasse et nous rassemble, c'est l'intérêt de la France et des Français. Vous êtes le candidat naturel de la droite, vous arrivez quatrième aujourd'hui. Quel est votre avenir politique à partir de samedi? Ça sera aussi de me mobiliser pour cette élection présidentielle. Et je suis à la tête d'une grande région de 6 millions d'habitants. Les gens m'ont fait confiance et je leur ai toujours dit justement que je serai à la hauteur de cette confiance. Demain matin, je serai dans ma région, je défendrai les intérêts de la région, les dossiers de la région et je vous le dis, je m'engagerai également dans cette élection présidentielle de façon à pouvoir faire gagner les valeurs qui sont les nôtres et surtout parce que je suis convaincu, intimement convaincu, que les solutions auxquelles je croyais, que ce soit l'autorité, le travail, la justice par le travail, par la solidarité, la République des territoires, sont les solutions qui permettraient à la fois de redresser notre pays, de réconcilier les Français. Je me battrai pour mes idées toujours. Je me battrai pour ma région, bien sûr, pour les gens de la région des Hauts-de-France. Comment expliquer la fin de vos ambitions nationales? Oui, je l'ai dit. Je l'avais déjà dit auparavant. J'ai une belle région, une grande région de 6 millions d'habitants que je dois diriger. Et là, même pendant les semaines qui sont écoulées, ça a toujours été important pour moi, mais il est évident qu'à partir de maintenant, c'est ma région des Hauts-de-France, celle dans laquelle j'habite, je vis, pour laquelle je vais me battre. Donc c'est la fin de vos ambitions nationales, vous le dites? Oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. Vous savez, toujours pour habitude de faire ce que je dis. J'avais pensé qu'il y avait le choix de l'unité qui était important, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à mes amis, je vois leur déception, parce qu'ils se sont engagés corps et âme, les porte-paroles, les parlementaires, les élus locaux, les adhérents, toutes celles et ceux qui ont vraiment cru à ce combat, que l'on pouvait gagner. Une chose est certaine, j'aurais dit, c'est qu'il n'était pas possible de réussir avec deux candidats des Républicains. Alors ce congrès était le choix de l'unité, c'était un choix incontournable. Et je vais vous dire une chose, je ne regrette vraiment pas d'avoir présenté ma candidature à ce congrès. Ce sont les adhérents qui ont tranché, ce sont eux qui ont décidé, c'est la démocratie. M. Bertrand, est-ce que le choix d'avoir quitté le parti, vous pensez que ça a pesé dans le choix des électeurs finalement? Je n'en suis pas sûr, mais une chose est certaine, c'est que les résultats sont là. Et qu'aujourd'hui, compte tenu des résultats, moi je m'engage à faire campagne et je souhaite faire campagne pour ce second tour et qu'elle puisse l'emporter. Je parle de Valérie Pécresse. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté les LR en 2017? Ah non, monsieur. Pourquoi? C'est un choix de conviction. Parce que faire barrage aux extrêmes, ça a toujours été ma ligne de conduite. Et ça, je ne renoncerai jamais à cela. Avec M. Macron, les choses ne pourront pas s'améliorer dans un pays comme le nôtre et je crains l'avenir. Avec les extrêmes, je sais que les choses seront forcément encore pires. Monsieur Bertrand, si samedi, c'est Éric Ciotti, vous ferez campagne pour lui? Vous avez distribué des tracts pour lui? Je l'ai dit, quel que soit le vainqueur dans ma famille politique, je m'engagerai à faire campagne, mais je souhaite que ce soit Valérie Pécresse qui l'emporte. Est-ce que M. Ciotti fait barrage aux extrêmes? M. Ciotti fait barrage aux extrêmes pour vous? Les 5 candidats à ce congrès, 5 candidats de la droite républicaine. Et nous, on ne se trompe pas. Jamais. Merci à vous. Fait le choix du congrès, non, je viens de vous le dire à l'instant, absolument pas. Ce choix était incontournable pour qu'il y ait rassemblement et l'unité. Les militants, les adhérents ont tranché, et à partir de ce moment-là, je fais ce que j'avais dit, c'est-à-dire m'engager pour que ce soit notre famille politique qui puisse l'emporter.
Mais je pense que pour l'emporter, cela passe par la victoire de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui vous aura manqué, Merci. M. Bertrand? Qu'est-ce qui vous aura manqué? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux adhérents qu'il faut poser la question. Vous allez faire Pour un bilan, savoir quand quel est même. le sens de leur choix. J'ai fait campagne à fond. Autour de la ligne qui est la mienne. Celle d'une droite républicaine, droite gaulliste sociale. Je crois à la justice. Je crois profondément à ce combat. Combat que j'ai toujours porté dans toutes mes fonctions, soit d'élu local, maire, président de la région des Hauts-de-France, ministre également. Ce sont les idées auxquelles je crois. C'est ce que je continue à faire aujourd'hui au quotidien. Parce que je pense que l'avenir de notre pays ne peut se faire qu'en réconciliant les Français et en jouant en permanence la carte de la justice, de la solidarité, pas de l'assistanat, mais de la solidarité et de la justice, et par le travail. Merci à Votre vous. téléphone, il sonne. Est-ce que vous avez reçu un message de Nicolas Sarkozy? J'entends sonner votre téléphone. Non, j'ai eu Valérie Pécresse au téléphone et j'ai eu Christian Jacob au téléphone. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Eh oui, tous ces dignes que vous entendiez, c'était des messages effectivement que recevait Xavier Bertrand sur son téléphone. On peut l'imaginer. Bon, intervention compliquée aussi pour Xavier Bertrand, c'est jamais facile. Il arrive quand même en 4e position, c'est-à-dire qu'il est derrière Michel Barnier. Donc c'est un coup dur, quoi. Même si c'est, on va s'avouer, assez serré quand même. Mais bon. Il avait la voix éteinte. Ouais. Sauf quand il a évoqué Emmanuel Macron comme une espèce de réflexe où là, elle s'est faite plus claire. Mais effectivement, pour lui, c'est une stratégie complètement perdante. Il est parti très tôt. Il avait fait de sa régionale, des élections régionales, la primaire. Il avait pensé plier le match. Il a été acculé à cette primaire fermée qui pouvait lui être défavorable. Et en effet, alors il faudra analyser le vote. Michel Barnier, qui a tout misé sur sa fidélité au parti, n'a pas été davantage gagnant. Lui, on savait que c'était un handicap majeur. Il a pu rattraper, mais il n'a pas été assez fort. Il n'a sans doute peut-être pas avoir eu une ligne politique assez lisible. C'est un peu ce qu'on voyait dans les débats. Beaucoup de mesures, des mesures un peu tous azimuts, mais un manque de lisibilité sur la ligne qui a été la force, enfin la ligne de force pour le coup d'Éric Ciotti. Et Valérie Pécresse qui avait d'autres atouts dont on va parler. Mais c'est vrai que, Éric Ciotti l'a dit tout à l'heure, que les débats avaient changé beaucoup de choses. On est assez fiers d'ailleurs d'avoir organisé le premier d'entre eux parce que c'est vrai qu'il était ressorti beaucoup de choses et que Éric Ciotti avait émergé pendant ce débat-là, et vous l'aviez dit, Maurice Safran. Moi, je différais un peu avec vous, Elisabeth Martichoux, pour dire que c'est moins le manque de lisibilité de Xavier Bertrand qui a conduit à ce résultat, que le fait qu'en fait, Éric Ciotti et Valérie Pécresse, c'est la victoire de François Fillon. C'est presque le 3e tour de l'élection de l'élection de 2017. Les adhérents orphelins de cette ligne ont voulu montrer, alors Éric Ciotti sur les questions identitaires, d'immigration, de sécurité, etc. Valérie Pécresse aussi. Mais elle sur le côté aussi économique très fort, la suppression des fonctionnaires, etc. Donc c'est une forme de victoire tardive, retardée de François Fillon. Ils sont une synthèse en fait. Voilà, ils font à eux deux la synthèse. Et ce sera intéressant de voir les reports de voix vers les uns on va en parler, les effectivement. Juste pour vous dire, Valérie Pécresse, elle sera ce soir à 21h sur le plateau de Route El Krief, à suivre, bien évidemment. Ça sera extrêmement intéressant. Vous voulez intervenir, Maurice ? Juste une remarque. Valérie Pécresse, elle aussi, avait quitté le parti. En 2017, un an après. Ouais. Donc, mais elle est revenue avant. Si le fait d'avoir quitté le parti est une croix pour cette élection, elle la porte beaucoup moins que Xavier Bertrand. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait une animosité à l'égard du départ de Bertrand qui avait été très critique dans son départ. Mais ce qui est très curieux... Alors qu'elle n'avait, juste pour finir, elle s'en était pris à Laurent Wauquiez, alors que lui semblait vraiment partir pour des raisons beaucoup plus larges. C'est exact. Il y a l'évolution du parti, et pas seulement à sa gouvernance. Il a dit tout à l'heure, je ne regrette pas d'avoir quitté le parti, d'ailleurs. Ce qui est surprenant... c'est que Xavier Bertrand avait choisi une ligne très gaullienne, seul face au peuple français, et puis c'est aux Français de décider, et j'irai jusqu'au bout. Il avait annoncé à cette occasion-là que si ça ne marchait pas, il quitterait la vie politique. Il vient de nous dire clairement, là, à l'instant, qu'il reste dans la politique. Ça, c'est un point. Et puis... Mais qu'il renonce à ses ambitions nationales. Voilà, c'est de la politique nationale. Mais depuis la rentrée de septembre, ça fait maintenant 4 mois, sa campagne ne fonctionnait pas du tout. Il y a quelque chose qui n'a pas pris à aucun moment.
Et ça se retrouve dans les chiffres aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on s'est posé la question longtemps, ces fameux 70 000 nouveaux adhérents, quelles étaient leurs sociologies, comment votaient-ils? On posait la question à François Crossière sur ce plateau. C'était difficile à déterminer. Il nous disait, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas d'où viennent. Il n'y a pas de sondage sur ces nouveaux militants et ces nouveaux adhérents. Avec ce résultat, on aura peut-être une petite idée, Éric Brunet, de ce que veut être la droite aujourd'hui. Oui, c'est la petite ombre au tableau aujourd'hui, c'est qu'en réalité... derrière ce vote, il y a aussi des combats de fédération. On sait très bien qu'Éric Ciotti, si 80% des adhérents de la fédération, de sa fédération des Alpes-Maritimes votaient pour lui, ça lui faisait déjà 10% des électeurs de cette primaire. Donc, vous voyez, on va voir Paul Larouturou en compagnie d'Éric Ciotti. Allez-y, Paul. Oui. Monsieur Ciotti, vous êtes en direct sur LCI. Vous êtes heureux, soulagé, surpris? Oui, c'est une belle victoire. Victoire dont je n'ai jamais douté avec mes amis, mais qui est plus surprenante sans doute pour ceux qui ne mesurent pas la force des convictions de nos militants, leur attachement à une droite républicaine forte et exigeante, courageuse. C'est la victoire d'un projet de droite, c'est la victoire d'idées de droite. Et c'est la victoire des Républicains. Xavier Bertrand vient de faire une conférence de presse en sous-entendant que, contrairement à Valérie Pécresse, vous n'étiez pas à la droite républicaine. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je dis mon amitié à Xavier Bertrand. Nous aurons besoin de lui. Et je mesure à cette heure sa déception et je pense à lui avec amitié. Quelle valeur allez-vous défendre? Ravi et honoré. Merci. Quelle valeur allez-vous défendre, Monsieur Ciotti, maintenant dans cette campagne d'ici samedi? Les valeurs que j'ai toujours portées dans ce premier tour, celle de l'autorité, celle de l'identité, celle de la liberté, l'autorité pour restaurer l'ordre républicain, l'identité pour combattre le péril islamiste, la liberté pour donner de la force, de l'énergie au service d'un grand projet de redressement économique et de baisse massive des impôts, des contraintes, des charges, de la bureaucratie, de la réglementation qui paralyse trop notre pays depuis des décennies. Comment vous allez rassembler votre famille maintenant? Je vais m'adresser aux électeurs qui partagent les mêmes convictions. Cette victoire, elle est possible. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui constitue sans doute, y compris pour des militants auxquels on avait dit que le match était joué, qu'il y avait deux catégories de candidats, qu'il y avait un favori, qu'il y a eu des favoris quelquefois successifs, mais je n'en ai jamais fait partie. J'étais regardé comme un candidat appartenant à une seconde catégorie. Le fait qu'on arrive en tête va lancer, j'en suis sûr, une puissante mobilisation vers la victoire. Sur quel thème vous pensez avoir fait la différence aujourd'hui? Sur la force du projet de rupture. La sécurité? Sur la clarté aussi de la ligne face au macronisme, sur la fidélité à une famille politique que je n'ai jamais quittée, quelles que soient les difficultés, les moments de défaite. J'ai toujours été aux côtés de Nicolas Sarkozy, j'ai toujours été aux côtés de François Fillon, j'ai toujours été aux côtés de Laurent Wauquiez. Bon, maintenant vous avez besoin de Michel Barnier et de Laurent Wauquiez pour gagner. Vous avez besoin d'eux pour gagner maintenant. La fidélité, elle compte. J'ai besoin de tous les militants. Et j'ai naturellement besoin, et je l'ai dit, si demain je gagne et que j'aurai l'immense honneur de porter les couleurs de notre famille politique devant les Français, je l'ai dit, je m'appuierai totalement sur un homme d'État exceptionnel qui sera Laurent Wauquiez. Premier ministre, vous êtes président. Absolument. Vous l'avez eu au téléphone déjà ou pas? Valérie Pécresse a quitté le parti, monsieur Ciotti. Chacun a son parcours et tout le monde l'appréciera à sa juste mesure. Moi, je veux mener une campagne dans l'unité et le rassemblement. C'est une prime à la fidélité, vous diriez? Naturellement, les militants sont toujours attachés à la clarté et à la fidélité. Vous avez eu Laurent Wauquiez au téléphone déjà? Vous l'avez eu au téléphone, Laurent Wauquiez? Vous avez eu qui au téléphone? J'ai eu Christian Jacob et Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il vous en dit? Est-ce que vous pouvez nous raconter les coups de fil? Nicolas Sarkozy, est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que vous avez félicité? Est-ce que vous avez fait un SMS? Pas pour l'instant, mais je suis avec vous, donc je ne sais pas si mon téléphone, il a beaucoup sonné. Pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous a dit Valérie Pécresse? On a échangé de façon amicale et respectueuse. Vous savez, avec Valérie, on se connaît depuis très longtemps. On se respecte. On a livré des combats ensemble, notamment en 2012. Voilà, donc ça sera une belle campagne respectueuse, sereine,
Comme elle a été au premier tour, nous avons un devoir, c'est celui de l'unité de notre famille. Vous avez choisi le Toucan. Le Toucan, c'était justement le bar où Nicolas Sarkozy est venu. Absolument, c'est le symbole aussi de moments importants autour de Nicolas Sarkozy quand il présidait notre famille politique. Monsieur Ciotti, la manifestation C'est le même destin. Macron est en train de marcher avec Valérie Pécresse vers son QG. Vous craignez la mise en place d'un tout sauf Ciotti? Écoutez, je crois que c'est pas l'essentiel. Moi, je m'adresse aux militants et je crois que les militants vont au-delà de ceux qui m'ont fait confiance, et ils sont majoritaires aujourd'hui. J'arrive en tête de ce premier tour alors que personne ne me voyait à ce niveau. Donc c'est une immense surprise, pas pour moi, pas pour mes amis. Mais donc je crois que les militants vont découvrir qu'il y a aussi, comme ils ont pu le mesurer lors des débats, une autre voie, une politique de rupture beaucoup plus forte, beaucoup plus audacieuse, avec des idées fortes sur la baisse des impôts, sur la défense de notre identité, sur la préservation de notre sécurité. C'est quand même très serré, non? On va avancer. Très serré, non? Vous veniez à un score aussi serré? Il y avait 3 candidats qui, tour à tour, ont été donnés favoris, certains engagés depuis plusieurs années. Je me suis engagé il y a un peu plus de 3 mois à peine, donc ça fut une campagne brève, magnifique. Magnifique. À voter pour Valérie Pécresse. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Écoutez, moi je m'adresse aux électeurs, je le dis, et je livrerai ce second tour avec beaucoup d'enthousiasme. Si Michel Barnier et Laurent Wauquiez vous regardent, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui pour avoir leur soutien? Parce que vous avez tellement besoin d'eux pour gagner au second tour. Je leur dis d'être libre. Excusez-moi, je viens d'apprendre à l'instant que Michel Barnier soutient Valérie Pécresse. Je leur dis d'être libre, de voter pour un projet de rupture. Je ne crois pas que face à Emmanuel Macron, on pourra gagner simplement en prolongeant les lignes. C'est ce que j'ai dit lors des débats, donc il n'y a rien de nouveau. Je crois à la nécessité, au devoir, à l'exigence de porter un véritable projet de changement. S'ils sont les 3 contre vous, ça va être compliqué quand même. S'ils sont les 3 contre vous, ça va être compliqué. Vous avez qu'un quart des votes. Merci. Allez, merci. Bonjour. Comment jugez-vous cette nouvelle Ciotti Madien? On avance. Laissons un peu de champ. J'ai parlé. Excusez-moi, on voit pas devant, on va tomber. Ouais. Derrière moi, Stéphane. Voilà, Eric. Une partie. Éric Ciotti qui part donc du côté de chez Christian Jacob. Hein. Il rejoint Christian Jacob avec donc cette information que l'on apprend à l'instant, et c'est Michel Barnier qui le dit sur Twitter. Je pense que Valérie Pécresse est la mieux préparée pour gagner l'élection présidentielle. Précision, je vous l'évoquais tout à l'heure, Valérie Pécresse sera ce soir chez Routel Krief, mais Éric Ciotti également. Donc les deux personnalités arrivées en tête de ce premier tour viendront sur LCI ce soir. Soyez évidemment au rendez-vous, ce sera tout à fait intéressant. Bon, Adrien Gindre, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il peut remporter cette primaire, enfin ce congrès à Éric Ciotti? C'est vrai que là, les soutiens ne se bousculent pas au portillon. Hein. Alors, oui, mais je vais quand même vous répondre, oui, il peut. Il peut parce que si on prend les points de départ, on n'aurait jamais dit qu'Éric Ciotti était en tête. C'est vrai. Il ne faut pas minimiser, ce qui est une campagne. Bon, là, ça va être court, c'est quelques heures. Hein, mais ce qui est une campagne. 2, ce que peut être le vote des militants. Après, une fois qu'on a dit ça, cette précaution, bien évidemment que ce n'est pas neutre, que et Michel Barnier, et Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent à soutenir Valérie Pécresse. Parce qu'ils auraient tous les 3 appelé à voter Éric Ciotti, je vous aurais dit exactement l'inverse. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que les 23%, 22%, 3% vont intégralement se transférer sur Valérie Pécresse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Éric Ciotti, il a déjà commencé à rappeler quelles étaient ses différences avec Valérie Pécresse. Tout à l'heure, dans sa prise de parole, il nous dit bien, il rappelle qu'il n'a pas voté Emmanuel Macron en 2017, différence avec Valérie Pécresse, il rappelle qu'il ne votera jamais pour Emmanuel Macron, et il commence à initier petit virage dans sa campagne, à dire aussi quelle est sa différence et sa plus-value par rapport à Éric Zemmour, ce qu'il n'avait pas fait en ces termes-là jusque-là, où il disait, en cas de deuxième tour Zemmour-Macron, je vote pour Zemmour. C'est intéressant parce qu'il nous dit, je suis le seul à pouvoir rassembler toutes les droites. Factuellement, il a certainement raison, Valérie Pécresse ne fera pas campagne dans les heures à venir sur l'idée qu'elle peut avoir derrière elle la droite zémourienne ou la droite. C'est ça, il dit sur Éric Zemmour, il ferme la porte à l'espérance pour le renouveau. Voilà. Il est allé plus loin que ça, alors il a dit... respect mutuel, etc. Chacun des points importants à la tribune, puis dans la déambulation, étaient des points précisément contre Valérie Pécresse. Je ne vous ai jamais quitté. Oui. Elle vous a quitté. Refus de voter Macron au second tour et jamais.
elle a voté Macron, et probablement qu'un second tour Macron-Le Pen, elle revotera Macron. Trop centriste, trop proche du macronisme. Contre, et puis surtout cette phrase finale là dans les rues, on ne peut pas gagner contre Emmanuel Macron si on veut prolonger les lignes. Il dit très clairement que la politique, selon Valérie Pécresse, c'est un prolongement du macronisme. Donc les thèmes de la campagne, qui va durer quelques heures, les thèmes de la campagne sont en place. On dit quelques heures, pourquoi? Pour expliquer à nos Oui, voilà, téléspectateurs, parce qu'il a été poser. demandé aux candidats de ne plus parler après 23h59 ce soir. Donc Minuit. ils ont jusqu'à 23h59, oui, minuit, voilà, jusqu'à 23h59 minuit pour parler ensuite rideau. Ça tombe bien, ils seront tous les deux ce soir sur LCI, Éric Ciotti et Valérie Pécresse, avant minuit donc, sur le plateau de Routel-Krief. Voilà, il est arrivé au siège des Républicains à Paris, c'est dans le 15e arrondissement. Éric Ciotti, il va aller voir Christian Jacob. Il expliquait tout à l'heure qu'il avait donc eu Christian Jacob et Valérie Pécresse au téléphone, personne d'autre pour le moment. Il va peut-être consulter sa messagerie, ceci dit. Voilà, on voit ses soutiens qui l'accompagnent, bien entendu. On va rester sur cette image en direct. Valérie, oui? Non, je voudrais juste redire ce qui est ma conviction profonde, c'est que quel que soit le gagnant de ce second tour de la primaire des Républicains, ça va changer la suite, évidemment, de la présidentielle. Oui. Si c'est Éric Ciotti, vous avez un bloc à la droite de la droite qui est quand même très très fort, dont on verra s'il peut phagocyter une partie des électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Si c'est Valérie Pécresse, on verra aussi si c'est possible de phagocyter d'autres électorats, notamment ceux d'Emmanuel Macron. Donc, les 140 000 électeurs LR n'ont pas seulement une responsabilité pour leur propre famille politique, mais ils déterminent aussi la force qui va aller dans cette présidentielle. C'est un peu ça, Éric Brunet. C'est effectivement de se dire on n'aura pas la même présidentielle en fonction de celui qui va gagner ce congrès. Oui. On n'aura pas les mêmes interventions, on n'aura peut-être pas les mêmes déplacements, on n'aura pas les mêmes lignes qui seront poursuivies par les candidats les uns et les autres. Enfin, c'est vrai que ça va marquer profondément la présidentielle à venir. Le paradoxe, c'est que les deux candidats sont prisonniers de leurs images respectives, alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus proches qu'on imagine. En fait, oui. Valérie Pécresse a dit dans cette campagne des choses sur les questions sécuritaires, sur l'immigration, sur la maîtrise des flux migratoires qu'elle n'aurait jamais dites il y a 1 an, 2 ans. Elle qui a quitté les LR pour polir sa statue de candidate un peu libérale, elle n'est plus libérale. Elle est quasiment filloniste sur ses positions. Reste son image de femme responsable qui dirige une grande région. Mais la réalité, c'est que dans le discours, elle est assez proche de Ciotti. D'ailleurs, on voudrait les opposer. La réalité, c'est qu'ils se parlent. Ils sont amis face à la candidature Barnier. Ils s'étaient beaucoup parlé, avaient même, on l'imagine, mis en place une espèce de front anti-Barnier. Oui. Vous voyez, mais il a gagné le front anti-Barnier. Là, ils sont très proches. Mais, effectivement, si c'est l'un ou l'une qui gagne, ça ne sera pas pareil. Parce qu'on le sait, Ciotti ira plutôt essayer de draguer les voix d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen en disant « Moi, j'ai des chances de gagner. Pas Marine Le Pen, pas Éric Zemmour. » Donc, ceux qui sont de droite, la droite doit voter pour moi. Et puis, c'est vrai, on peut imaginer que même si elle reste assez droitière, Valérie Pécresse ira plutôt essayer de grignoter chez ses électeurs de droite qui se sont déportés vers Macron. Oui, c'est ça. L'analyse d'Éric, c'est précisément ce qui inquiète une partie des macronistes. C'est ce que j'allais dire. C'est pas une bonne nouvelle. Toute une partie des macronistes qui, depuis des mois et des mois, disent au président que l'adversaire la plus dangereuse, l'adversaire le plus dangereux, c'est Valérie Pécresse, précisément parce qu'elle peut réussir ce qui est absolument nécessaire pour un candidat de droite républicain, c'est de retrouver autour de lui, autour d'elle en l'occurrence, toutes les droites et une partie du centre. Alors effectivement, elle a extrêmement durci le discours sécuritaro-identitaire pendant cette campagne. Oui, mais est-ce qu'elle va dire que la campagne d'après est-ce qu'elle va bouger maintenant dans la suite si elle gagne? Je ne suis pas tout à fait d'accord, ni avec l'un ni avec l'autre. C'est que vous avez bien écouté ces dernières années Valérie Pécresse. Elle a toujours revendiqué une politique sur le plan sécuritaire, antiterroriste, beaucoup plus à droite que ce qu'on percevait d'elle. Peut-être parce que c'était une femme, il y avait une lecture, une espèce de filtre, mais Valérie Pécresse, elle se bat depuis des années pour être reconnue, depuis qu'elle est à la région, et depuis 2017,
elle attaque Emmanuel Macron presque systématiquement sur ce sujet. Mais elle Donc, est en il mesure n'y a pas d'attaquer de... sur le centre droit. Elle peut attraper des Absolument, électeurs mais vous centre êtes- droit, c'est ça. Notamment Je suis sur son d'accord avec programme vous économique. sur, C'est ça. mais en revanche sur la perception ou l'idée elle aurait fait un virage, une zémorisation, une ciotisation pendant la primaire LR, c'est faux. Elle a toujours été sur cette ligne et je pense que c'est quelque chose aussi qui lui est crédité aujourd'hui, c'est qu'elle a une certaine constance justement sur ce sujet. Donc elle n'a n'adoucirait pas pas son tordu ses discours convictions. Elle a un pour petit- la pardon suite. Elle n'adoucirait pas ce Mais après, c'est discours-là une autre pour la campagne suite. qui commence. Mais c'est ça. Et la campagne, elle s'adapte à l'adversaire. Donc Ouais. on verra si elle est la candidate. Évidemment que d'ailleurs, elle fera très vite oublier éventuellement. Mais elle n'a rien dit d'irréparable. Non. Elle n'a rien dit qui ne puisse lui être, Elle a aussi un qui côté, lui être Elisabeth, répété. Elle a Oui. aussi un petit côté sérieux budgétaire. C'est peut-être la seule dans le Ouais. paysage politique de haut niveau oui. à revendiquer ça, le sérieux budgétaire. c'est- Moi, attention, ce que je dis, c'est Bah, sérieux. tous les était 100 000, ministre. les 200 Et- 000, pardon, les 250 200 000 fonctionnaires qu'elle veut supprimer. Et, Alors, vous me direz que Ciotti, c'est 250 000. Ouais. Mais il l'a beaucoup moins documenté qu'elle. et d'où la phrase de la campagne qu'il faut qu'elle cesse de répéter, parce qu'elle le répète Ah oui. maintenant à chaque coup et ça devient fatigant. Il a cramé la caisse. Pardon, Ouais. Macron. Moi, je suis le sérieux budgétaire, Ouais. nous dit Pécresse. Et puis, pardon de l'essentialiser, mais comme c'est une femme et que... Vous pardonne. Nous, ici, on vous pardonne. Voilà, c'est une femme, ce qui, vous le disiez Eric, c'est pour cette famille politique, porter une femme peut-être à sa tête en Ça, fonction, c'est un changement. en fonction de l'élection qui va se produire, ça c'est un changement mais radical. Et ça change là aussi tout le paradigme de l'élection parce que Emmanuel Macron se retrouver face à une femme qui n'est pas Marine Le Pen, pareil, hein. ça c'est pas tout à fait la Oui, même mais histoire. allons même plus loin. Emmanuel Macron se retrouvait face à 3 femmes, en fait, parce qu'on va avoir Anne Hidalgo et on va avoir Marine Le Pen. Donc Ah oui, c'est vrai pas que c'est... au même niveau. Ah non, non, mais ça, on est d'accord. Non, non, mais c'est intéressant aussi, une présidentielle avec, effectivement, 3 femmes. Ouais, voilà, vous Et avez moi, perdu je me suis un peu Valérie. trompée, parce que je ne pensais pas que les adhérents LR se porteraient aussi massivement. On rappelle, elle a 25%, elle n'est qu'à 0,59 de Ciotti. Juste sur le nombre de voix, pour c'est donner pas quand mal. même un petit repère téléspectateur, Oui. ce que ça représente, là, l'écart de 0,6 points, c'est 665 Ouais. voix d'écart entre les deux. C'est pas beaucoup, 600 personnes. Et donc, 665. Et donc, entre, Et entre l'écart Michel entre Barnier Eric et Ciotti et Valérie... Michel Barnier, alors on va faire un peu de maths, mais je vais vous donner par rapport à Eric Ouais. Ciotti, c'est 1874 voix. Donc ça nous fait donc moins 600, à peu près 1100, 1200 quoi. Donc on est quand même sur des L'épaisseur scores du trait. qui sont Ouais, c'est ça. très serrés. Ça n'enlève rien à la performance d'Éric Ciotti et de Valérie Pécresse, parce que c'est le fonctionnement de la démocratie. Ce qu'il faut, c'est arriver dans les 2 premières places pour être au 2e tour. Mais ça nous conforte quand même dans l'idée qu'on ne peut pas dire, même si Éric Ciotti fait une énorme performance, que la ligne d'Éric Ciotti est unanime chez LR. Même si Valérie Pécresse fait une très bonne performance alors qu'elle est une femme, etc., tout ce qu'on disait tout à l'heure, elle ne fait pas non plus l'unanimité. Ouais. Donc il y aura quand même un petit travail chez l'un et l'autre pour s'adresser aux militants. L'erreur que ferait Valérie Pécresse, c'est de se dire « je m'adresse à Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, c'est fait, donc je suis tranquille ». Là, elle est à peu près sûre de s'égarer. Et puis il y a quand même un petit calage à faire pour être sûr que tout le monde soit aussi embarqué dans la candidature. Ouais, Mais on c'est a ça. vu depuis des semaines que les choses se faisaient de manière très Elle policée. a un atout, c'est Patrick Stefanini, son directeur de campagne. Ouais. C'était le directeur Elle de est ça par campagne cœur, ouais. de François Fillon, c'est quelqu'un qui sait faire. On va écouter, je vous donne la parole juste après Eric, on va écouter Marine Le Pen, réaction de Marine Le Pen donc à ce premier tour du congrès LR, écoutez. Ciotti arrive en tête, ce qui démontre en réalité que peut-être la revanche de la ligne Wauquiez, quoi, contre lequel Madame Pécresse et Monsieur Bertrand, c'est Monsieur Barnier d'ailleurs, s'était exprimé à l'époque assez durement. Il n'en demeure pas moins que la ligne portée, la ligne un peu dure, en tout cas dans le domaine de l'immigration portée par Monsieur Ciotti, ne réunit que 28% des voix. C'est Laurent Wauquiez, effectivement, qui va peut-être un peu... aussi- Elle rappelle assez cruellement qu'au fond, voilà, Pécresse, Bertrand et même Michel Barnier, qui est le nouvel ami de Laurent Wauquiez, s'était prononcé contre la ligne Wauquiez. La question qu'on doit se poser en écoutant Marine Le Pen, c'est est-ce que ce Ciotti isolé, il faut quand même rappeler qu'au fil de l'après-midi, là, depuis 14h30, l'arrivée des résultats, tout le monde s'est prononcé pour Pécresse. C'est-à-dire que Pécresse, Valérie Pécresse, fait le plein. Tout le monde, y compris Philippe Juvin, a dit « je voterai samedi ». Le plein de leader. Ouais. Ouais, c'est ça. Le plein de leader. Plein de leader. Donc la question c'est, peut-on gagner
dans cette position quand on est Éric Ciotti. Est-ce que Éric Ciotti peut triompher de cet unanimisme, parce qu'il y a un petit front anti-Ciotti, pour parler clair. Est-ce qu'il peut triompher et gagner? C'est la question. Oui, non. Moi, j'ai un exemple. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais la primaire de gauche des socialistes en 2011, qui a conduit à François Hollande finaliste face à Martine Aubry, les 3 autres candidats avaient appelé à voter pour François Hollande. Qui était en tête. Oui. Donc, mais avec un écart plus serré qu'il ne l'imaginait. Donc, je suis d'accord, puis d'abord, ce n'est pas les mêmes électorats, etc. Donc, je relativise moi-même cet argument. Mais l'appel de gens pour qui vous avez voté à voter pour quelqu'un d'autre, certes, personne n'est propriétaire des voix, mais ça donne une forme de dynamique quand même aux candidats vers qui se portent ces appels. C'est sûrement inédit que tous les autres candidats appellent à voter pour le deuxième. Je pense que dans des processus de désignation interne, c'est certainement la première fois qu'il y a unanimité pour le deuxième. Alors, un petit point de ce qui vous attend. On attend l'intervention de Michel Barnier, qu'on écoutera ensemble, bien évidemment, dans quelques instants. On va rejoindre d'abord Camille Collin. Vous êtes avec Damien Abad, le patron des députés LR, soutien de Xavier Bertrand, Camille. Oui, je me trouve avec Damien Abad qui préside le groupe des parlementaires LR, des députés LR. Vous souteniez la candidature de Xavier Bertrand. Quelle est votre première réaction, monsieur Abad? Bon, c'est d'abord forcément de la déception. Pour lui, pour nous, je pense que c'était notre meilleur candidat pour gagner face à Emmanuel Macron. Les militants ont décidé autrement, c'est comme ça. C'est très serré, il y a moins de 3500 voix d'écart entre le premier et le quatrième. Mais il faut accepter les résultats et féliciter Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi les militants n'ont pas voté Xavier Bertrand? Ils ont voté Xavier Bertrand, mais ils ont voté pour les 4. C'était très serré, ça se joue à si peu. Vous savez, nous, on savait qu'on avait du retard. On avait pris du retard au départ. On a fait une remontada, comme on dit, mais qui n'a pas suffi, malheureusement, et à quelques centaines de voix. C'est le fait d'avoir quitté le parti en 2017 qui a joué? Je sais pas, je crois qu'il y a plein de choses qui ont joué, mais vous savez, c'est très serré, c'est difficile d'en tirer des analyses politiques. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut qu'on se rassemble derrière Valérie Pécresse, qui est notre meilleure chance pour gagner cette élection présidentielle. Je vois que Michel Barnier a appelé à voter Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Vous pensez qu'elle a des chances de l'emporter au deuxième tour face à Oui, je pense qu'elle a de réelles chances, même si Éric a fait une très très belle campagne aussi, il faut le souligner, il faut le saluer. Et moi je souhaite sa victoire parce que c'est elle qui peut rassembler, qui peut fédérer notre famille politique et puis incarner la droite dans cette élection présidentielle. Et vous soutiendrez, vous, Éric Ciotti, s'il l'emporte à la fin de... J'ai fait le choix de soutenir Valérie Pécresse au deuxième tour et j'espère que cette fois-ci je serai bien entendu. Merci à vous, merci beaucoup Damien Abad. J'ai cru comprendre que vous alliez rejoindre le QG de Valérie Pécresse, là où elle va s'exprimer et là où va Xavier Bertrand également dans quelques minutes. Effectivement, Camille, Xavier Bertrand en route vers le QG de Valérie Pécresse, alors qu'Éric Ciotti en ce moment est avec Christian Jacob. On attend la prise de parole de Michel Barnier. Il est quasiment 16h. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de LCI, ces infos, bien évidemment, c'est Éric Ciotti qui arrive en tête de ce premier tour du Congrès. D'une courte tête devant Valérie Pécresse à 25%. Michel Barnier est en 3e position. Et c'est également la surprise du jour, c'est que Xavier Bertrand arrive en 4e position. Pour l'heure, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin ont appelé à voter pour Valérie Pécresse, ce deuxième tour qui aura lieu samedi. La campagne se termine ce soir à 23h59. D'ici là, vous aurez rendez-vous sur LCI avec Valérie Pécresse d'une part et avec Éric Ciotti d'autre part. Les deux candidats arrivés donc en tête et qualifiés pour ce deuxième tour du Congrès. Peut-être qu'on peut se dire aussi, tiens, je vais vous poser la question à vous, Elisabeth Martichoux, que ce Congrès, j'allais dire cette primaire, est une réussite. On avait beaucoup dit en septembre, mais c'est trop long, c'est compliqué, on comprend rien. Xavier Bertrand, il va tout seul dans son coin, etc. Finalement, c'est une réussite, ça a bien fonctionné. Oui, on a vu que le taux de participation, évidemment, révèle une mobilisation importante. 80%. Très importante. Le vote au Congrès fin septembre pour organiser ce Congrès. Il avait réuni 50% des électeurs, là, effectivement. Il y a eu presque de 70 000 à 140 000 nombre d'adhérents et ensuite une mobilisation importante. Je voudrais juste, j'ai remarqué aussi, vous avez rappelé toutes les thématiques d'Éric Ciotti. Il y en a une aussi qu'il a répétée plusieurs fois, qui est plus anecdotique, mais qui est quand même un petit message anti-système. C'est le côté revanche. Et tous ceux qui ont dit que je m'adresse aux militants et je rappelle à tous ceux, et là c'était les leaders, j'étais le petit candidat, les sondages, il l'a dit au moins 2 fois et il l'a répété après dans la déambulation. Donc là il y a un petit message sur le thème. C'est d'autant plus important pour lui que dans les sondages nationaux,
Et alors, franchement, il est à 3%. Je ne sais même pas s'il est sondé Il y a de des temps en sondages temps. à 5, Il est, mais voilà. son résultat Au deuxième à cette tour. primaire fermée est inversement proportionnel au crédit qu'on lui donne dans les sondages nationaux. Où les sondages se plantent complètement. C'est arrivé que les primaires soient en décalage complet avec les sondages nationaux. Ce n'est pas la première fois. Ou il va falloir qu'il rame énormément. Ça serait la meilleure nouvelle pour Emmanuel Macron. Dans les sondages de premier tour, quand il est testé comme candidat de la droite, il fait 6 points. Xavier Bertrand, jusqu'à présent, faisait 13-14. Voilà. Voilà Ça, l'écart. si je peux me permettre, parce qu'Elisabeth a raison sur le fait que le Congrès en tant que tel est une réussite. En revanche, ne nous laissons quand même pas non plus complètement transporter. Les Républicains sont toujours au mieux en allez, je vais même dire troisième pour être sympa, troisième ou quatrième position. Et plus lointaine encore, quand Éric Ciotti est testé. Tout cela est provisoire, personne n'est encore désigné, la campagne va vraiment commencer à partir de décembre pour eux. Très bien, mais le Congrès n'a pas suffi, alors qu'il y a eu une très grosse exposition des Républicains, des idées des Républicains, dans des débats en longueur, à les faire monter dans les sondages. Mais juste pour contredire ce que disait Éric une seconde, ils s'entendent sûrement très bien, tous les 5, il n'y a pas d'hostilité personnelle, etc. Le choix de Juvin, de Bertrand et de Barnier dans l'ordre de choisir Pécresse, c'est un choix idéologique. C'est pas un choix personnel. C'est très clairement pour dire qu'ils ne sont pas de la même droite que M. Ciotti. C'est un choix de fond, c'est pas un simple choix de Je voudrais personne. juste vous signaler, parce que c'est important qu'Éric Zemmour vient de réagir à l'instant. Il s'exprime sur Twitter, il dit la chose suivante. Heureux, cher Éric Ciotti donc, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort. Voilà. Réaction d'Éric Zemmour. On est en train de vous sortir le tweet justement pour vous le regarder. Regardez, Michel Barnier qui arrive à son QG, vous pourrez prendre la parole après Michel Barnier, Valérie. On va l'écouter. Comment vous vous sentez, comment vous accueillez ces résultats? Tout d'abord, je voudrais de tout cœur remercier les adhérents et les militants qui m'ont fait confiance, très nombreux. J'ai été très très fier de mener cette campagne d'une manière respectueuse et digne, et avec une équipe qui m'entoure ici et qui a été formidable. Je voudrais d'ailleurs aussi féliciter Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Il s'agit de l'élection présidentielle, comme je l'ai dit tout au long et encore dans le dernier débat. Il s'agit d'élire le nouveau président de la République. Et pour cette élection et pour la gagner, je pense aujourd'hui que Valérie Pécresse est la mieux préparée. Et voilà pourquoi je lui apporte mon soutien. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous êtes déçu, M. Barnier? Voilà. C'est bon, merci. Bonne journée, merci beaucoup à vous. Merci. Une brièveté remarquable. Oui. Une concision remarquable. C'est ce que à la mesure de sa déception, peut-être. Il faut dire que Michel Barnier, ces derniers jours, disait « Je suis convaincu de l'emporter ». Et il ajoutait « Et je ne parle pas que du Congrès ». Il était persuadé de remporter la présidentielle. C'est sûr que c'est toujours difficile de perdre en politique. C'est encore plus